Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vais tenter de remettre en marche un vieux moteur, mais un très vieux moteur qui a environ entre 60 et 70 ans. Un moteur électrique fabriqué, on va montrer le nom ici, par la Shoes Machine Part Limited. On voit ici le dessin du soulier. Et en fait, ces moteurs-là étaient constamment installés sur ce qu'on appelle des machines à coudre. Donc, les machines qu'utilisaient les couturières là, pour coudre des vêtements. C'est le moteur, en fait, là, ici. On voit l'espace où la courroie était installée et à l'autre bout était relié là, à la mécanique de la machine à coudre. Évidemment, ça venait avec l'espèce de pédale qui met en marche le moteur. Bref, bon, il manque un petit coussinet ici. Ça, c'est pas un problème. Je suis équipé pour refaire ça. Seule chose que je vais vérifier par contre avant d'embarquer dans ce projet-là, c'est de savoir si la pédale fonctionne, parce que ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est d'utiliser ce moteur-là pour y mettre une espèce de petite brosse métallique. Donc, qui va être utilisable ici à l'atelier. Donc, c'est des petits moteurs là, qui ne mettent pas trop de bruit. J'ai pas besoin d'un moteur hyper puissant pour mon projet. Bref, je vais d'abord vérifier ici la pédale. Donc, si ça fonctionne, je vais la démonter, la nettoyer. Ensuite, je vais démonter le moteur pour changer le fil. Et au final, on va l'essayer. Comme on peut le constater, à l'époque, c'était pas très sécuritaire là, comme installation. Bref, bon, aux fins de test, je vais l'essayer. Et bon, si ça fonctionne, je la remplacerai là, par une prise là, comme celle-ci. Prise qui n'est pas très coûteuse, mais plus sécuritaire. Et maintenant, on va vérifier si la pédale fonctionne. Donc, je viens de mettre en fonction l'électricité. On va essayer la pédale. Oh oui, ça fonctionne même très bien. Donc, on va couper le courant ici. Alors, je vais débuter par cette pièce-ci. Et comme on voit, c'était tout simplement là, relié ou attaché là, avec une vis là, à tête plate. Donc, ça démontre l'âge de l'appareil. Alors, j'ai démonté le couvercle et j'ai déjà retirer deux vis ici au niveau du fil électrique. C'était tout simplement de visser de cette façon-ci. Fait que je vais mettre des terminaux là-dessus. On va essayer de rendre ça un peu plus sécuritaire. Et tout d'abord, on va passer un peu l'air à l'intérieur. Ici, c'est drôlement fait à l'intérieur. Ça semble être des morceaux de bois recouverts d'un
tissu protecteur. Je ne sais pas en quoi c'est fait exactement. Si je pèse sur la pédale en dessous, donc ce sont, j'ai l'impression, différents contacts avec un peu moins là, de longueur de ressort qui agit à mon sens probablement là, comme diverses résistances. Donc plus on pèse, plus la résistance est faible et on s'en va vers le maximum là, de tension. Alors je vais nettoyer les contacts ici. Ça va leur faire du bien. Et ensuite je vais nettoyer les contacts qui sont ici. Donc c'est là que je vais brancher là, mon fil de tension. Je vais installer ensuite mes terminaux et on va remonter le tout et le retester pour être certain là, que ça fonctionne à nouveau. Alors on va débuter avec un petit nettoyage. Oh, je pense que je viens de péter la bebelle. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le réparer. C'était juste rentré à pression. Donc je vais continuer de nettoyer les autres et par la suite je vais réparer celui-là. Donc on va y aller délicatement. Donc j'ai réussi là, à rentrer le fil à sa place et je vais couper tout simplement l'excédent. Bon, pour cette partie c'est réussi. Alors pour le fil, on enlève une partie. Simplement installer le terminal comme ceci. C'est solide. Installer l'autre terminal. Simplement l'écraser dès qu'il veut comme pas. Donc on va l'écraser une autre fois. Bon, dans cette partie-ci ça va mieux. Notre terminal est maintenant bien serré. Avant de mettre ceci en place, est-ce que je vais utiliser là, une taille rap vraiment là, pour bloquer la sortie là. Ça le plus serré possible. Donc ça va bloquer le fil ici. On va couper la taillette et on va réinstaller simplement les vis à l'endroit prévu. Le terminal, c'est pas évident à joindre, il y a plié le fil en même temps. Bon, j'ai amorcé là, mes deux vis. C'est maintenant vissé. On voit ici qu'il y a une petite partie là, où le fil électrique est un peu à découvert. Et ce que je fais à ce moment-là,
Je vais utiliser tout simplement du vernis à ongles, qui est un très bon isolant. Tout simplement en rajouter une petite couche. Ça va faire le travail. Donc je viens de réinstaller mes fils de sonde sur la prise. Je mets en fonction la tension. Et maintenant, on va vérifier. Je devrais avoir au moins 120 volts. 120, 121, c'est fantastique. Ma réparation a été bien effectuée. Donc, notre module fonctionne. Et restera tout simplement, je vais le faire immédiatement, à changer cette prise-ci. Et ensuite, je vais pouvoir passer au moteur. De toute façon, même si le moteur ne fonctionnait pas, ça c'est le type d'équipement qui peut éventuellement me servir. Alors, on va défaire ceci. On va skinner l'autre côté. Et voilà. Là, au final, il ne manque rien. Présentation un peu bizarre à l'arrière, mais le fil est bien barré à l'intérieur. Donc, cette partie est quasi complétée. Donc, à la fin de la vidéo, je compléterai là, ici pour changer là, les petits coussins qui sont ici. Et maintenant, on va s'attaquer au moteur. On va commencer par démonter le support. Ok, ça c'est les deux vis qui relient les deux pièces ensemble, mais avant je vais avoir un mini tournevis quelque part. Avec ça ici, est en mesure de défaire. Ouais. J'ai l'impression qu'il va falloir que je retire la tige ici. Bon, ça c'est fait. Et maintenant, oh, c'est du costaud ça. Alors pour terminer la réparation, j'installe une gaine thermo-rétractable avec un pistolet chauffant. Donc, un très vieux modèle, un très vieux pistolet chauffant qui a au moins 25 ans. C'est pas un petit peu plus, je pense que ça date des années 80. Mais ça fonctionne toujours, c'est de très bonne qualité. Bon, il fait particulièrement chaud aujourd'hui, besoin de se réhydrater. Et je viens de coller les nouvelles pattes en dessous là, de la pédale. Et ce que j'utilise comme colle, c'est ce type de colle-là, Godzilla, qui est quand même une colle là, assez forte. Ça travaille bien. Alors, le montage est terminé. Le moteur est réassemblé. Et je vais maintenant procéder à un essai. Et malheureusement, j'ai perdu un petit bout de vidéo. Donc, on va faire avec
Ma nouvelle prise ici est installée. Et on va laisser sortir le chat. Allez, on va pas trop loin. Bon, le chat est sorti. Et je vais l'installer sur une prise sécurisée. Donc c'est une prise que j'utilise dans l'atelier, qui est un ancien cordon là, de climatiseur, où j'ai ici une protection là, de 10 ampères. Donc si jamais il y aurait un court-circuit et disjoncteur là-dessus, ça va tout simplement sauter à ce niveau-là sans rien faire sauter d'autre. Petite précaution que je prends lorsque je fais des tests comme ça. Ok, on va mettre le tout sous tension et maintenant on va vérifier si notre moteur fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Alors c'est une réussite. Et bon, peut-être éventuellement, le temps que c'est toujours disponible, là, je me commanderai un set de brosse. Et parfois le moteur, je peux l'avoir peut-être pendant 10 ans encore, et dans 10 ans, les brosses seront peut-être plus disponibles. Alors je vais les commander, c'est pas trop cher. Et éventuellement, on verra ce moteur-là de retour dans un nouveau projet. Et probablement là, que je m'en servirai là, pour mettre une brosse métallique au bout, ou encore là, un autre type là, de matériau pour le polissage. Bref, c'est un moteur, comme je le disais au début de vidéo, qui a pratiquement là, 70 ans. Et il va être bon encore pour plusieurs années. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine.